Bonjour Frédéric. Bonjour Adrien. Je suis ravi à titre personnel aujourd'hui de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup votre rôle au sein de l'association et puis qu'est-ce que fait l'association Annecy Running Organisation pour ceux qui connaissent. Alors l'association Annecy Running Organisation a été créée par toute une équipe déjà très rodée à l'organisation des courses qui a voulu, il y a 5 ans, réorganiser de nouvelles courses dans le bassin annécien, mais de façon un peu différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'engouement pour la course à pied en post-Covid, on a de plus en plus de courses énormes, très embouteillées, avec des prix très élevés, de plus en plus de développement matériel, de t-shirts, de casquettes, de merchandising en tout genre. Et on a voulu recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire des courses à taille humaine, agréables à courir, où on peut même se reconnaître entre copains, entre clubs, etc. Et en se centrant sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de t-shirts parce qu'on a tous 500 t-shirts dans nos tiroirs. Tout à fait. On fait quand même des photos et des médailles parce qu'on aime bien tous avoir un petit peu un souvenir et c'est ce qui nous est demandé. Donc on essaye de s'adapter aussi en demandant aux coureurs ce qu'ils veulent, mais on va rester dans cet esprit, je dirais, qualité, en se concentrant sur l'essentiel et surtout pas d'embouteillage monstre, ni sur la course, ni au retrait des dossards, par exemple. Dans cette association, mon rôle, c'est essentiellement de dire qui on est, ce qu'on fait, et puis de répondre aux questions pratiques de tous les coureurs. Et en ce moment, tous les soirs, ça commence à être des gens très commencent lourd. à s'inquiéter un petit peu pour. Voilà. Mais heureusement, on a un site internet qui est bien fait, on a des réseaux sociaux, donc il y a quand même une grande partie de l'information qu'ils peuvent trouver et ça nous facilite le travail. On accueille aussi Frédéric dans ce cadre-là, puisque le site internet est géré et administré par NetDev. Oui. Pour vous, quelles sont les clés du coup de l'engouement pour cette course ? Comme beaucoup de gens, je crois, comme beaucoup de courses, vient d'une renaissance de l'engouement pour la course à pied au niveau mondial. Après Covid, on l'a vu, 326 coureurs au départ avec un masque la première édition, et maintenant on est à 1200 sur le semi, 1000 sur le 10 km, et avec des milliers de personnes sur la liste d'attente. Donc ça, c'est un phénomène mondial, et c'est quand même une très bonne chose de voir que les gens finalement font du sport. C'est bon pour tout le monde, pour le plaisir et pour la santé. La deuxième raison de l'engouement, c'est le site. Honnêtement, organiser un 10 km ou un semi-marathon au bord du lac d'Annecy, c'est beaucoup plus vendeur que dans un endroit moins attractif. Le troisième facteur, je pense que les coureurs, on a beaucoup d'habitués, ont bien perçu le type de course que l'on proposait. Et ils viennent chez nous pour ça, pour le chrono parce que c'est fluide, pour la convivialité parce qu'on n'est pas 5000 à l'arrivée, et puis le quatrième facteur, ça a été le travail de fond qu'on a fait en communication dès le départ, en se référençant sur tous les calendriers, en ayant une communication réfléchie, qui correspondait à ce que l'on voulait dire, qui n'était pas simplement arrosé dans tous les sens, parce que comme on avait très peu de moyens, il fallait faire très attention au timing, au message et au support. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors du coup, là, le semi-marathon va fêter va faire sa 5e édition. Oui. On rappelle du coup le 5 octobre prochain. Quelles sont les nouveautés que vous avez prévues pour cette nouvelle édition ? Alors, les nouveautés sont avant tout des petites améliorations pratiques. On a constaté, comme nous ne sommes pas dans Annecy même, mais avec un départ du semi-marathon à Doussard et un départ du 10 km à Saint-Joriot, que nous avions 60% d'Annéciens qui savent comment se débrouiller, 20% d'autres coureurs de la région qui savent aussi, mais on a aussi 20% de coureurs qui viennent d'autres régions de France et du monde entier. Et parfois, ceux-ci découvrent au tout dernier moment que Doussard n'est pas Annecy. Donc, il y a eu des petits problèmes de transport. Donc, on leur rappelle systématiquement sur notre site internet, dans la lettre d'information et sur les réseaux sociaux, les moyens de transport existants, soit avec Transdev, les transports régionaux, soit avec la Cibra quand ça reste dans l'agglomération annécienne jusqu'à Saint-Joriot. Mais on a aussi mis en place cette année, depuis une semaine, un partenariat avec une application de covoiturage qui s'appelle Covoitrun. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de blabla run
spécifique de la course à pied. Alors j'ai un peu hésité avant de passer cet accord avec eux parce que je me disais mais finalement les coureurs peuvent très bien se débrouiller avec tout ce qui existe. Et en fait le fondateur m'a convaincu, parce qu'il est aussi coureur, que en fait c'était quand même beaucoup mieux d'aller spécifiquement sur Covoitrun parce qu'on avait des gens qui allaient partir du même endroit et qui allaient tous à la même course, à la même heure, sur le même parking. Donc ça simplifiait plutôt que d'avoir des côtes mal taillées, des arrangements de dernière minute. Donc on va communiquer abondamment sur ce sujet. Il y a un autre sujet pratique qui est un accord avec Lock-in Annecy. Ce sont des casiers. L'un est en centre-ville, dans la vieille ville, tout au bout de la rue Sainte-Claire. D'accord. Et l'autre est à Bonlieu. Et ça permet aux gens qui sont venus dans des meublés touristiques pour le week-end, qui sont venus en train, n'ont pas de voiture pour marquer leurs affaires, de pouvoir laisser leurs affaires quelque part en lieu sûr. Parce que nous, dans la dépose sac, on a de la place et de la main-d'œuvre. Que pour les sacs, on a une petite tente, on n'a pas des dizaines de mètres de recul. Nos bénévoles aussi, il faut l'avouer, ont souvent plus de 80 ans, donc on ne peut pas leur demander de manipuler à haute vitesse, en dernière minute, des bagages lourds et des choses comme ça. Donc ça, on a quand même des limites qui sont les facteurs humains. Donc on essaye de faciliter au plus possible le week-end du coureur. Voilà, ça c'est les deux principales améliorations pratiques. Il y en a une toute petite aussi qui concerne uniquement les coureurs du 10 km qui ont pris la navette. Donc, vous le savez, c'est une course en allée simple de Saint-Joriot à Doussard, et donc la plupart des coureurs sont amenés à revenir au point de départ chercher leur voiture, sauf s'ils se sont fait déposer, sauf s'ils ont de la famille ou des amis, comme c'est souvent, qui courent également le semi-marathon, parce que, grosso modo, on a 30% des coureurs qui ont besoin de ce retour. Donc on a mis un service de bus qui est complet, on a réservé des navettes, les 300 places sont archi complètes. Et donc, on a essayé d'améliorer le service, en tenant compte des expériences des années précédentes. La deuxième amélioration, c'est qu'on a pris des véhicules un peu plus petits avec le transporteur pour avoir une meilleure vitesse de trafic sur les petites routes, notamment la déviation à Saint-Joriot. Et là aussi, Philippe, notre directeur de course, a travaillé en collaboration très étroite avec les services municipaux et la police municipale de Saint-Joriot pour que la dépose à Saint-Joriot, le retour sur la RD 1508 se fasse le plus rapidement possible et que le service de navette tourne. Et bien sûr, la dernière navette à 11h30 pour permettre aux coureurs qui ont gagné, qui montent sur les podiums, d'avoir leur récompense, de redescendre et d'aller prendre la dernière navette. Prendre la dernière navette pour les meilleurs de la course. Tout à fait. Très bien. Est-ce que du coup, en parallèle, il y a une volonté de développement, peut-être sur de nouvelles distances, nouvelles épreuves, ou alors, malgré le fait que vous souhaitiez rester un petit peu confidentiel, est-ce qu'on essaie quand même de développer le nombre de dossards? Alors, développer le nombre de dossards, pour l'instant, non. De toute façon, c'est pas techniquement on a des facteurs limitants qui sont premièrement la largeur de la voie verte, notamment avec l'aller-retour sur le semi-marathon, on ne peut pas faire plus. Je sais bien que, et on le sait tous à Annecy, que la voie verte va s'élargir. On a déjà 1,1 km du haut de la Puya en direction du Poisson Rouge à Sevrier, et que l'hiver prochain, on va avoir des tranches d'1,5 km successivement. Donc prévu que peut-être dans 5 ou 10 ans, on pourra aller jusqu'à Doussard en itinéraire élargi. Mais ça posera d'autres problèmes. Ça pose des problèmes de covoiturage, enfin de parking. Donc pour limiter les problèmes de parking, on incite les gens à faire de plus en plus de covoiturage, les clubs à venir avec leurs minibus, etc. Mais on ne veut pas non plus paralyser la ville, le village de Doussard, le village de Saint-Joriot. À un moment, les riverains ont besoin de vivre et on ne peut pas non plus... Il y a déjà beaucoup de courses qui passent aussi là-bas, ainsi le Vienne qui pèse dans quelques semaines. Quelques semaines plus tôt, grosso modo 3 ou 4 semaines plus tôt, ils ont lancé le Vienne. Au mois d'avril, ils ont le marathon du lac d'Annecy. Nous sommes une région très attirante, très touristique, ça a beaucoup de qualités, mais aussi ça a des inconvénients pour la population. Nous sommes tous riverains un jour ou l'autre de ces événements, on comprend bien qu'on ne peut pas mettre 10 000 personnes. Bien sûr. Aujourd'hui, on pourrait vendre 10 000 dossards, mais ce serait 10 000 personnes qui feraient une très mauvaise course,
Ce seraient des riverains qui seraient gênés par 10 000 coureurs et voitures, donc on limite volontairement. Il y a quelque chose qui me tente personnellement, ce serait de rajouter des courses le samedi. Oui, d'accord. Et d'avoir d'autres distances, mais là, ça dépendra un peu de l'équipe, s'ils sont prêts à se réinvestir, parce que nous sommes tous des bénévoles. Donc faire ça soit le soir après le travail, soit pour les retraités pendant les journées, mais finalement les retraités, à un moment, s'ils sont retraités, c'est aussi parce qu'ils sont un peu plus âgés, ils ont moins d'énergie, donc c'est pas toujours facile. Je préfère pas promettre l'impossible, mais c'est vrai ce serait sympa de faire quelques autres distances innovantes. Ok, très bien, très bien. Alors du coup, on en reparle un petit peu maintenant. Du coup, quel est le rôle pour vous du site internet? Et après, on peut parler de la communication un petit peu plus large sur les réseaux sociaux, mais du site internet joue pour l'association. Alors pour nous, le site internet a été, je dirais, le point de départ de la communication. Dès la première réunion de notre association qui n'avait aucun moyen, qui n'avait rien, c'est un peu choqué l'équipe. Je leur dis, moi je veux bien faire de la communication, mais il faut au moins qu'on ait un site internet, il faut qu'on mette un peu l'argent, la main à la poche et qu'on prête à l'association. Là on a été très heureux de vous rencontrer parce que ça nous a permis de démarrer très rapidement. Et une fois qu'on a le site, ça permet ensuite d'amplifier sur les réseaux sociaux, de faire des newsletters, de rapporter au site, etc. Et on a énormément de visites. Alors le rôle premier du site, c'était bien sûr de faire connaître la course et d'apporter aux coureurs toute l'information pratique dont ils ont besoin. Mais c'est aussi un moyen de rencontre pour les partenaires qui ont leur visibilité affichée. C'est un moyen aussi de renvoyer des liens vers leur site et des leurs vers le nôtre. Donc voilà, pour nous, c'est le b.a.-ba. On pourrait être tenté de ne pas avoir de site internet et de se contenter de ces réseaux sociaux en disant finalement, les réseaux sociaux, c'est très bien. En fait, mon expérience là-dessus, et dans des domaines professionnels également, c'est qu'on ne peut pas se passer d'un site internet. Surtout en course à pied, quand voilà. À titre personnel, je vais m'inscrire à une course, je vais le faire depuis le site internet et voilà. Je n'irai pas chercher sur les réseaux sociaux. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que le site internet possède un bouton qui renvoie aux inscriptions chez notre prestataire, le sportif. Donc, et c'est là que tout le monde le cherche. Voilà, c'est facile à trouver. Si on devait demander aux gens d'aller sur les réseaux sociaux, etc., ce serait plus difficile. Tout le monde n'a pas forcément les réseaux sociaux non plus. Voilà, et tout le monde n'a pas. En tout cas, pour nous, c'est un vrai plaisir de vous accompagner là-dessus et de pouvoir vous mettre à disposition cette plateforme, en sachant que du coup, vous nous le rendez avec des dossards et que toutes les années, on essaye de mettre nos coureurs, de monopoliser un petit peu notre équipe pour venir courir la distance. Moi, à titre personnel, du coup, ce sera ma 4e édition cette année. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir des partenaires, du coup, quand vous sélectionnez vos partenaires, c'est important d'avoir des partenaires qui partagent un petit peu cet engouement ou cet attrait pour la course à pied? Alors, pour nous, c'est très important. Pour certains partenaires, c'est indispensable. C'est-à-dire que le partenaire magasin, c'est forcément un magasin de course à pied. Oui, tout à fait. Donc, Terre de Running à Épagny, clairement, c'est des coureurs. Ils vont venir à la séance de répétition du parcours une semaine avant. Voilà, ça, c'est indispensable pour nous. Quand on a commencé à travailler avec vous, c'était pas indispensable, mais c'était un plus. Et quand on a vu la dynamique que ça crée au sein de votre entreprise, d'une part, ça nous a fait très plaisir. Et puis d'autre part, c'est très pratique parce que quand on a besoin de faire une mise à jour, j'envoie mon petit mail à support@netdev et là j'explique mon problème et je dis voilà, je veux ça, ils le font. Ou alors je dis voilà, j'ai tel problème, quelles seraient les solutions? Et comme ils sont coureurs, et puis ceux chez vous qui ne sont pas forcément coureurs, se lèvent de l'autre côté du bureau, on parle au collègue qui est coureur, qui a couru le semi ou le 10, etc. Et tout de suite, la solution pratique est trouvée. Donc pour moi, c'est indispensable. Et puis l'aspect purement, je dirais, convivial, ça ajoute à la qualité et à l'ambiance le jour de la course. Parce que vous avez sûrement vu, notre course essaye de favoriser les groupes. Donc on fait une réduction aux licenciés FFA, on fait une réduction au groupe de plus de 10 personnes, et on aime bien trouver des groupes parce que sur une équipe, sur une course de, mettons, 1200 personnes comme le semi-marathon, si vous avez 20% des coureurs qui viennent en équipe, ça fait tout de suite 200-250 coureurs qui ont des maillots d'équipe, qui se connaissent, et ça crée une belle dynamique. Ça crée la convivialité. Et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde.
Ok. Alors bon, j'imagine que cette année, on ne visera pas encore le classement d'entreprise avec NetDev, on n'est pas encore assez nombreux, mais est-ce que vous auriez des petits conseils à donner à notre équipe sur ces dernières semaines de préparation? Alors, cette année, n'oubliez pas qu'on a réparti les classements par équipe en 3. Il y a un classement par club, oui, un classement par entreprise et un classement par association. D'accord. On récompense l'addition des coureurs de 10 km, du semi-marathon et des bénévoles. Ok. Et on récompense les 3 premiers à chaque fois. Donc pour les entreprises, je vais casser le suspense, je pense que ce sera la caisse d'épargne qui vient avec 200 personnes. Oh, et je crois même que ces 200 personnes ont réservé 200 chambres chez un de nos partenaires hôteliers qui est Moxie Hotel Annecy. Ah oui, donc hyper investi alors. Voilà, donc là ils viennent à fond. Il y a d'autres groupes ou associations qui sont allés plus sur l'autre partenaire hôtelier, les balcons du lac, le Néa Club à Sévrier, qui eux aussi est tenu par des coureurs, des gens qu'on connaît, enfin que je connais personnellement du triathlon, donc aussi ça facilite les petits détails pratiques. Donc à mon avis, vous serez difficilement même dans le top 3 parce qu'il y a des gens comme quoique Pilot Europe, les stylos n'ont pas eu le temps de préparer leur équipe cette année. Eux, c'est des gros poissons du 10 km. Et je pense que vous avez peut-être des chances d'être en 3e position. Sur les clubs, c'est difficile à dire. Et sur les associations, je pense que ce sera très largement l'association C'est pas impossible de lutte contre la sclérose en plaques. Qui a un nombreux contingent aussi qui est très investi sur la course. Ils viennent avec des résidents de la Maisonnée du Lac qui sont sur leur joëlette, qui sont des capitaines d'équipe, et puis ils ont des porteurs qui sont là souvent 4 ou 6 ou 8 par cours. On les voit souvent passer. Donc voilà, ça fait facilement des équipes de 40 à 45 personnes. Dans les clubs, je ne sais pas trop, j'ai regardé, c'est difficile à compter. Je pense que mon club, Annecy Athlétisme, il y en a quelques-uns. L'ASPTT également sont très présents. Voilà, là on verra, on fera le décompte total, y compris ce que je ne vois pas moi, c'est les bénévoles qui sont inscrits en précisant leur club. Là, il faut que je demande à Evelyne pour me faire une petite idée. Donc, à mon avis, si vous n'avez pas de malade de dernière minute, de défection ou autre, j'essaye. Alors, il y a peut-être des chances d'être 3e. On va préparer John Henry du coup pour cette épreuve. Oui. Un petit mot sur sa préparation. Donc lui, il est très adepte sur le mois avant la course d'un régime à base de pâté de poulet. Voilà. Est-ce que vous avez un avis sur cette... Oui, j'ai un avis. La diététique sportive, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être sportif, on est à jouer des êtres humains comme les autres, et on a exactement les mêmes besoins nutritionnels que tout le monde. Auxquels s'ajoutent bien sûr des besoins supplémentaires, simplement l'énergie nécessaire, l'énergie dépensée supplémentaire. Entraînement, etc. Et c'est vrai que manger des pâtes ou d'autres sources d'hydrates de carbone peut être une très bonne façon, très digeste, de se remplir les muscles de glycogène et de repartir à l'entraînement le lendemain matin ou le lendemain soir. Des protéines comme le poulet, c'est très bien, mais il ne faut pas que le régime soit trop restrictif. D'accord. Parce que les besoins, les vitamines, les minéraux, les différents acides aminés, etc., on ne trouve pas tout avec deux aliments. Donc là, il faut qu'ils fassent quand même attention, même si c'est 2 aliments qui peuvent probablement revenir fréquemment dans son alimentation, mais il ne faut pas que ça devienne exclusif et qu'ils deviennent carencés. Donc ça poserait un problème. Il faut qu'ils varient un petit peu plus. Là. Et en veille de course, c'est très bien parce que ça apporte peu de fibres. Très bien, pas de fibres. C'est facile à digérer. Personnellement, je pousse le bouchon encore un peu plus loin, c'est-à-dire que encore plus digeste que le poulet, je prends souvent carrément des œufs. Oui. Ou un poisson blanc qui a encore moins de fibres, et comme ça, c'est encore plus digeste. D'accord. Mais les pâtes, n'oublions pas que Stefano Baldini, italien, a remporté le marathon olympique d'Athènes en 2004, et Gelindo Bordin, celui de Séoul en 1988. On peut supposer qu'en tant qu'Italiens, ils ont mangé des pâtes la veille et que ça les a aidés à remporter leur médaille d'or olympique. Beaucoup d'athlètes italiens qui sont adeptes de ces régimes. Voilà, dans un autre style, vous avez l'ultra-dominance kenyane en marathon. Pour avoir hébergé sur un autre marathon qu'on organisait autrefois avec la même équipe, reçu et hébergé beaucoup d'athlètes kenyans, clairement,
leur ugali, donc la semoule de maïs blanc, qui est un peu leur polenta à eux, est leur aliment de base. Et un aliment de base, en nutrition, c'est l'aliment qui apporte grosso modo 50% des calories. Et c'est vrai que c'est pratique, c'est pas cher, c'est hyper digeste, facile à préparer. Et il y a aussi l'aspect habitude. La veille d'une course, on n'aime pas changer ses habitudes. Il faut rester essayer de plus, voilà, fidèle à ce qu'on connaît, ce qui marche, et on ne prend aucun risque. Donc la polenta aussi, alors si la polenta, oui, pourquoi pas. Ça peut être un très bon aliment pour les Savoyards. Alors vous évoquiez, du coup, on parle de Dionari, vous aviez évoqué un petit peu les participations sur des athlètes kenyans, etc. Là, on a vu sur les inscrits, encore une fois, Guillaume Adam qui participera à la course, qui est un peu l'ambassadeur aussi sur cette course, qui l'a remporté, je pense, 2 fois de suite. 2 fois de suite. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche là qui sont prévues? Oui, même si j'ai vu qu'on lui a attribué le dossard numéro 1 par habitude, je pense qu'il sera menacé par un coureur régional originaire d'Afrique de l'Est, Kassim Choumbi, qui a fait un très beau chrono au marathon d'Annecy au mois d'avril, que j'ai revu plusieurs fois sur la voie verte, et on a discuté également à l'entraînement sur la piste à Albigny. Oui, je pense qu'il peut prendre facilement une bonne minute d'avance sur Guillaume. Okay. Guillaume peut être également challengé par son frère jumeau, Romain. Et puis je pense aussi du travail, parce que les 2 frères Adam, avec leur entreprise Run Motion Coach, qui est partenaire aussi qui est partenaire de nos courses, clairement c'est plus qu'un travail. Quand on crée une start-up, c'est plus qu'un travail à temps plein. Et maintenir un bon niveau d'entraînement et de motivation, c'est un challenge de tous les jours. C'est ça, même s'il a son application et qu'il connaît un petit peu la préparation, les secrets de prépa. Très bien, alors du coup, ça nous amène un peu sur les dernières questions. Du coup, est-ce qu'on envisage un record de l'épreuve cette année? Combien est le record de l'épreuve? J'ai oublié, je crois qu'il était d'une 7 ou d'une 8 dans ces eaux-là. Guillaume Adam il y a 2 ans. Voilà, c'était Guillaume Adam. Je pense que Guillaume Adam il y a 2 ans avait le record. Et il y avait 2 coureurs qui sont rapproches, Gatien Herriot et son coach et ami dont j'ai oublié le nom, qui avait fait une très belle prestation également. Ça devait être en 2022. Mais je crois qu'ils sont à quelques dizaines de secondes du record de Guillaume. Donc cette année, je pense qu'effectivement, Kassim peut faire un peu mieux. Ça dépend aussi toujours des conditions. Je sais que, par rapport à la première édition, il y avait un petit peu de dénivelé qui a été enlevé, notamment, je crois, en passant à... Voilà, tout à fait. Donc depuis 2023, on a simplifié le parcours. On ne passe plus dans le centre du village de Douin, on reste à l'aller comme au retour sur la voie verte, et donc ça facilite le déroulé et ça améliore un petit peu les chronos. Ça améliore un petit peu les chronos, et puis après, selon la météo aussi, qu'il ne fasse pas trop chaud. Alors la météo, je dirais début octobre à Annecy, on a la chance de ne pas avoir moins 10 ni plus 40. Voilà, au moins ça reste dans des températures. Ça reste souvent dans des températures qui sont propices à des records. Très bien, merci pour ces petites explications. Et puis pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter du coup une anecdote que vous avez vécue, un moment fort en 5 ans d'organisation et de bénévolat au sein de l'association? Alors des anecdotes, oui, il y en a tous les jours. Je dirais pour moi les anecdotes les plus fréquentes, alors c'est pas tout à fait des anecdotes, mais c'est des gens qui se trompent de course ou de date. On a des petits problèmes pratiques, mais... Et une anecdote un peu plus positive, du coup, vous devez recevoir des retours. Forcément, les gens manifestent leur plaisir et leur attrait pour ces courses. Oui, tout à fait. Et alors, on reçoit aussi, grâce à cette notoriété, parfois des contacts de coureurs de haut niveau qui veulent une invitation, et on leur dit désolé, on est quand même une course de taille raisonnable, on n'invite pas de coureurs internationaux. Ça c'est un peu la rançon de la gloire et c'est amusant. Ah ouais, c'est très bien. Et en tout cas, merci beaucoup pour vous être prêté au jeu de cette interview. On est ravis de vous avoir reçu encore une fois. Et puis on se retrouve sur la ligne de départ dans quelques semaines pour le semi-marathon. Impeccable, merci.